Europe 1. Europe 1, il est 8h13. Votre invité ce matin, Alexandre Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée et député de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Gérald Darmanin a rencontré hier soir les syndicats de policiers alors qu'un mouvement de colère a gagné les commissariats depuis la détention provisoire d'un agent de la BAC de Marseille. Les syndicats ont trouvé le ministre de l'Intérieur plutôt à l'écoute. Vous avez été convaincu également par les déclarations de Gérald Darmanin? Écoutez, je ne vais pas faire de procès d'attention. Ce qui est sûr, moi, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y a pas de décision qui a été prise, pas d'annonce concrète, alors que les problèmes que soulèvent les policiers sont anciens. Il ne faut pas croire que ce sont des problèmes nouveaux ou subis. Ce sont des problèmes anciens qui n'ont jamais été réglés, sur la confiance qu'on doit avoir dans nos policiers, sur les relations entre la police et une partie des magistrats, et sur la façon dont on s'assure que les personnes qui nous protègent soient elles-mêmes protégées, et en particulier leurs familles. Alors, en tout cas, Gérald Darmanin s'est engagé à avoir des pistes de réflexion sur la revendication principale dans cette crise dans les rangs de la police, des pistes de réflexion sur la détention provisoire des policiers. Donc le dossier devrait avancer. Mais écoutez, on va voir. Moi, je trouve qu'une fois de plus, ce sont des sujets anciens. Nous, ça fait des années que le Rassemblement national et Marine Le Pen font des propositions dans ce sens, notamment sur la présomption de légitime défense, qui permettrait de régler bien des problèmes, et sur effectivement la protection fonctionnelle des policiers, des forces de l'ordre en général, et ceux qui nous protègent en général. Donc, j'ai vu aussi, par exemple, que M. Darmanin voulait lancer une mission d'inspection justement sur la question de la protection fonctionnelle. Moi, je pense que le ministère sait très bien ce qu'il en est. Je pense que ces missions et ces rapports existent déjà. C'est pas que je le pense, et je le sais. Et que donc, si on voulait avancer, on pourrait avancer. Moi, j'ai eu l'impression, même s'il y a eu de l'écoute, même s'il y a eu effectivement une réunion longue et qui semble avoir été constructive, et tant mieux, que le ministre a voulu gagner du temps sur des dossiers qui sont quand même bien connus des policiers, des forces de l'ordre. Vous estimez également au RN qu'il faut exclure les policiers de la détention provisoire dans l'exercice de leur mission ? Oui, alors je ne sais pas s'il faut que ce soit une exclusion définitive. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut préciser le texte pour éviter que des magistrats fassent ça, si vous voulez, à la tête du client, et considèrent que certains policiers qui ne représentent absolument aucun danger pour l'ordre public et qui ne vont pas commettre des méfaits, des délits ou des crimes, soient effectivement en détention provisoire. Après, est-ce qu'il faut que ce soit une catégorie absolue et qu'il n'y ait aucun cas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut préciser, parce que dans les cas d'espèce, sans se prononcer sur la décision de justice, il semble qu'il n'y ait aucune motivation réelle pour mettre ces personnes en détention provisoire. Ils ne représentent absolument pas un danger pour la société, ni pour la sérénité de l'enquête. Oui, mais la question, c'est le message que l'on envoie à la population, se disant ou se faisant que les policiers, lorsqu'ils sont soupçonnés, comme c'est le cas, de violences illégitimes, bénéficieraient d'un régime d'exception ? Mais leur métier est exceptionnel. C'est pas que les policiers, c'est les personnes qui, en général, assurent une mission de sécurité, une mission de service public, et dans leur fonction exercent la légitime violence de l'État, voilà, pour nous protéger. Donc, est-ce que oui, le fait d'exercer une violence, une contrainte physique pour des policiers ou des gendarmes ou des douaniers, c'est pas la même chose, évidemment, que la violence que tout à chacun ne peut pas utiliser. Donc, on peut pas mettre à égalité des personnes qui exercent une mission de sécurité publique et tout à chacun. Donc il y a déjà un statut. La réalité, c'est que les magistrats, d'ailleurs, souvent prennent en compte, c'est assez rare quand même, heureusement d'ailleurs, les détentions provisoires de policiers, de gendarmes ou de douaniers. Donc là, on sait qu'il y a une succession de cas d'espèces qui ont l'air totalement illégitimes et qui a provoqué la juste colère des policiers. Jean-Philippe Tanguy, vous avez vu cette vidéo de la victime à Marseille, ce jeune homme qui s'appelle Eddy, qui a donné une interview. Un tir de flashball lui a valu cette amputation partielle du crâne. Les médecins disent que c'est un miraculé. Non, mais humainement, tout le monde partage la douleur d'une victime, quelle qu'elle soit, de sa famille, de ses proches. Mais un témoignage individuel ne fait pas une enquête, ni une succession de témoignages individuels. Donc je ne suis pas enquêteur, et d'une manière générale, je trouve que dans notre démocratie, nous avons tendance à mélanger le débat médiatique et le débat et la vérité judiciaire. Voilà. Et donc ça crée des situations dans le débat public entre la police, la justice et les citoyens, et malheureusement les hommes politiques et les femmes politiques, des problèmes et des prises de position qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, personne ne le sait, et l'enquête judiciaire le dira. Voilà. Moi, par exemple, on a eu l'affaire, alors il ne s'agit pas de comparer, mais il faut éclairer, avoir un peu de prudence, qui était une vertu républicaine. L'affaire Traoré. Bon, écoutez, après des années où ce sujet a, saturé l'espace public, notamment de la part de l'extrême gauche, eh bien, la justice va demander un non-lieu
Voilà, donc on va voir ce que décide la justice, mais visiblement, ce qui était présenté comme des évidences, une mise en cause systématique de la gendarmerie, eh bien, avec quand même le président de la République, l'ancien président de la République qui s'en était mêlé directement, eh bien, ça peut aboutir à un non-lieu. Donc, j'aimerais que tout le monde garde son calme et de la prudence et reste à sa place. Vous comprenez que des policiers soient au service minimum en signe de protestation ou se mettent en arrêt maladie de complaisance, Jean-Philippe Tanguy? Complaisance, je ne sais pas. Il y a là aussi de la souffrance au travail. Il y a aussi de la souffrance, naturellement. Voilà, là, on a un mouvement brutal, massif. Oui, massif, oui, mais vous savez, des situations peuvent aussi, créer des situations où les gens se sentent démoralisés, ne se sentent pas soutenus, se sentent en danger. Malheureusement, on ne compte plus les cas où des femmes et des hommes qui assurent notre sécurité, mais parfois aussi, je le dis, leurs familles, leurs proches sont mis en danger par des voyous, des criminels ou des abrutis. Et moi, je comprends ce mouvement. Après, moi, ce que je dis aussi aux forces de l'ordre, mais elles le font, c'est que c'est très important d'avoir le soutien, évidemment, et ils l'ont pour le moment, des Françaises et des Français. Et il faut évidemment respecter et honorer le service public de sécurité. Mais ils le font. Mais voilà, il ne faudrait pas que ce mouvement, évidemment, c'est le cas aussi des urgentistes, des pompiers quand ils font grève ou quand ils manifestent pour leurs droits sociaux ou leur sécurité, mettent en cause le service public. Emmanuel Macron a promis de l'ordre, 3 fois de l'ordre. Ce retour de l'autorité, Jean-Philippe Tanguy, c'est la bonne réponse aux émeutes, c'est la bonne feuille de route pour la rentrée? Ce qui est sûr, c'est que nous, au Rassemblement national, ce sera la réponse qu'on apportera si les Français un jour nous font confiance et nous confient les rênes de l'État. Monsieur Macron, ça fait 6 ans qu'il est président de la République, 8 ans qu'il est aux affaires, directement aux affaires. Il n'a pas découvert qu'il fallait de l'autorité en France, qu'il est incapable de la mettre en œuvre. D'ailleurs, on l'a vu dans les émeutes. Moi, considérer aujourd'hui, quand j'entends que ce soit M. Macron, Mme Borne ou M. Darmanin, que les émeutes ont été bien gérées, alors que vous avez des quartiers de villes entières, y compris des petites villes de province, qui ont été saccagées par des voyous pendant des nuits entières. Moi, je trouve ça surréaliste et je pense que ceux qui nous écoutent trouvent ça complètement surréaliste d'entendre un gouvernement qui se félicite d'avoir soi-disant rétabli l'ordre public, alors que nous avons vécu les émeutes les plus violentes qui étaient tout à fait prévisibles depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout à fait indécent de la part de ce gouvernement d'être toujours à la fois dans l'imprécation et l'autosatisfaction. Vous voulez rétablir le service militaire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que dans l'idéal, c'était vraiment été pour le coup vraiment déformé par certains journalistes. J'ai dit dans l'idéal qu'un service militaire serait adapté à un certain nombre de défis, mais on ne peut pas le mettre en place aujourd'hui. L'armée n'en est pas capable, les structures malheureusement ont été démantelées. Donc ce qu'il faut, c'est déjà remettre dans le droit chemin les jeunes hommes et certaines jeunes femmes qui ont perdu tout repère, dont les familles n'arrivent plus à les gérer par des centres fermés, avec une réhabilitation et une remise sur le droit chemin, peut-être par des militaires, mais pas forcément d'ailleurs. C'est ça qu'on propose au Rassemblement national. Voilà. Mais il est vrai que beaucoup de Français aspirent dans l'idéal à ce service militaire, mais nous, on ne fait pas de promesses démagogiques et des promesses en l'air. C'est impossible de le remettre en œuvre, malheureusement, à court terme. Mais sur le long terme, c'est autre chose. Le coût de la vie, Jean-Philippe Tanguy, Elisabeth Borne estime que le pic de l'inflation est probablement derrière nous. Vous avez entendu Michel-Édouard Leclerc qui était hier matin sur Europe 1. Il n'y aura pas de septembre vert, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'affaire, du pic inflationniste. Mais évidemment, je le regrette. C'est ce que nous avions annoncé avec Marine Le Pen. Les annonces, si vous voulez, les mesures prises par le gouvernement étaient complètement bidons. Voilà, donc avec des fausses concertations, un refus total de faire œuvre de coercition et de forcer un certain nombre de négociations ou de prendre des sanctions financières et des amendes, ou d'établir une fiscalité sur les surprofits qu'on propose depuis plus de 2 ans. Et donc, ça ne marche pas. Voilà, les prix ne baissent pas. Que ce soit le patron de Lidl, le patron de Leclerc, mais disent la vérité aux Français, contrairement à M. Le Maire qui a malheureusement beaucoup menti. On va voir les chiffres de l'inflation. Mais ce qui est sûr, c'est que sur l'alimentation, en particulier les fruits et légumes frais, l'électricité, les produits de première nécessité, on est complètement dans le décor. Voilà, et ça ne va pas. Et les salaires, évidemment, ne suivent pas. Donc, nous, je rappelle que ça fait maintenant 2 ans qu'on propose au moins la suspension de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse massive de la TVA sur les produits de l'énergie qui ont bien marché, notamment en Espagne. Mais vous dénoncez l'incapacité d'Emmanuel Macron à entreprendre les dispositions nécessaires pour faire baisser les prix. Comment voulez-vous contraindre les industriels de l'agroalimentaire, par exemple, à jouer le jeu de la baisse des prix ? Mais c'est très simple, vous avez en France une direction qui s'occupe de la fraude, qui s'occupe des ententes, de toute évidence. Quand vous avez plus de 70 fournisseurs et que vous en avez un seul, si je crois les paroles du patron de Lidl, qui accepte de renégocier, c'est qu'il y a une entente entre eux. Voilà.
En tout cas, il y a une suspicion d'entente et donc il y a Alors, des mesures à prendre. Et si les marges, puisque les marges ont été reconstituées, c'est exactement ce que Marine Le Pen avait annoncé au début de la crise de l'inflation. Il y a des profiteurs de crise, il y a des profiteurs de l'inflation. Eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre une fiscalité sur les profits exceptionnels et financer des baisses massives de TVA ou de taxes avec ces profits exceptionnels pour les consommateurs et pour les classes moyennes et les classes populaires. Vous Donc il y a des réclamez- mesures à prendre très fortes. Ils ne les prennent pas car ils sont de toute façon, c'était Oui. quand même, je rappelle, le base du macronisme. C'est quand Jean-Philippe même une Tanguy. soumission à la mondialisation et à l'ordre oligarchique. Jean-Philippe Tanguy, vous réclamez une mission flash. Qu'est-ce que c'est cette mission flash? Une mission flash à la commission des finances, elle a des pouvoirs dont je fais partie, elle a des pouvoirs d'investigation et elle permet d'identifier s'il y a des marges abusives. Et s'il y a des marges abusives, il y a des sanctions à prendre, il y a des mesures très fortes, très rapides à mettre en place. Et si c'est une mission flash, Quelle ça mesure? permet de le faire en un mois. Je vous dis, il peut y avoir une fiscalité sur les surprofits, Ouais. on va avoir le PLF, mais on peut faire des mesures budgétaires de toute façon à tout moment et on peut signaler ces fraudes. Moi je pense d'ailleurs, le président de l'autorité qui s'occupe justement de gérer les fraudes a envoyé des messages subliminaux au gouvernement pour leur faire comprendre qu'eux, ils avaient bien identifié des problèmes et qu'ils attendaient que le gouvernement se saisisse pour agir. D'ailleurs, moi j'ai tenté à mon petit niveau en tant que député d'utiliser un moyen de saisine, mais visiblement c'est pas clair, j'ai pas forcément le droit de le faire, mais je pense que les autorités gouvernementales devraient le faire, car il faut frapper très fort. Et une fois de plus, ce n'est pas le cas de tous les pays européens. On entend toujours la petite musique du gouvernement qui dit que la France est le pays qui lutte le mieux contre l'inflation. C'est totalement faux aujourd'hui, notamment l'Espagne qui a pris des mesures très proches Bien. de celles de Marine Le Pen, a aujourd'hui 2% d'inflation. Donc on est bien loin des 5% d'inflation et des 10 à 15% d'inflation dans les produits de première nécessité que subissent encore les Français là, notamment Merci. sur les fruits et légumes. Et donc ça détériore aussi leur santé, il faut le dire. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous. Président délégué du groupe RN à l'Assemblée, Bel député été de à la vous.